Alors je sais que je vais probablement me faire détruire sur cette vidéo parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est que sur internet il ne faut surtout pas dire de mal des films quoi. Sauf que là honnêtement je peux pas dire que du bien d'Ant-Man sans vous prendre pour des donc petit rappel avant de commencer, j'ai déjà fait une vidéo sur la scène after credit et je vais mettre le lien ici et dans la description. Voilà, ceci étant dit, Ant-Man le premier qui était sorti en 2015 s'était terminé avec Scott qui avait réussi à revenir de la dimension quantique, ce qui avait donné à Hank Pym l'espoir que sa femme soit encore en vie. Et par conséquent, ce deuxième épisode qui se situe après Civil War et un petit peu avant Infinity War, est essentiellement une mission de secours pour essayer de sauver Janet Pym. Bon, le film étant un Marvel, la mécanique est bien huilée, même si justement, dans celui-là, j'ai trouvé que la mécanique apparaissait un petit peu trop, elle était un petit peu trop visible. Les effets spéciaux sont excellents et c'est l'un des rares films que je vous conseille d'aller voir en 3D parce que j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai aussi beaucoup aimé la relation entre Scott et sa fille et puis ce côté où en fait Scott c'est un gars normal qui essaie juste de s'en sortir mais qui se retrouve de nouveau complètement dépassé par les événements. Les scènes d'action sont super efficaces, on a la guêpe qui est vraiment badass là. Et si vous vous rappelez un petit peu dans le premier, on avait Janet qui voulait participer de l'action mais il y avait son père super protecteur qui l'en empêchait jusqu'à la scène after credit où justement il lui montre la combinaison de la guêpe. Et là pour le coup elle est vraiment à donf quoi. Mais je dirais même qu'elle est peut-être un peu trop à fond parce que elle vole un petit peu la vedette à Ant-Man. Ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage parce que Ant-Man dans le premier c'était quand même pas n'importe qui, il avait quand même réussi à rentrer par effraction dans la maison de Hank Pym qui est quand même un super génie. Il a mis une raclée à Falcon lors de la première rencontre, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et là dans le film en fait il se retrouve un petit peu au rôle de personnage secondaire humoristique alors que la guêpe est une vraie bête quoi. L'humour n'est pas en reste avec en particulier Michael Peña qui joue super bien son rôle de sidekick. Et par contre j'ai trouvé que par moments ils avaient un petit peu la main lourde quoi sur l'humour justement hein. Et là je pense en particulier aux agents du FBI qui sont un petit peu à la limite du ridicule. Et puis il y a aussi une scène dans les locaux de XCOM qui apporte que dalle au film, qui traîne en longueur et qui casse un petit peu le rythme du film qui à part cette scène et une autre est quand même super soutenu. Autre gros point négatif, c'est les antagonistes, hein, c'est-à-dire que Marvel a toujours eu un certain problème avec ses méchants, mais là avec Killmonger et Thanos, il semblait qu'ils avaient enfin trouvé le truc, mais là honnêtement c'est vraiment le gros retour en arrière, hein. Je veux dire c'est une grosse déception, ils ont complètement changé l'histoire du fantôme, ils l'ont rendu complètement insipide et Sonny Bunch il ne sert absolument à rien, hein. Honnêtement comme d'autres critiques l'ont fait remarquer, à mon avis il est juste là pour justifier la course-poursuite et puis pour pas qu'on ait à tuer des agents du FBI. Donc pour le coup voilà on tue des méchants, ça passe mieux. Pour terminer la partie non spoiler sur une note positive, je dirais que j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, que ce soit Paul Rudd ou Evangeline Lilly ou alors Michael Douglas et Michel Pfeiffer, je veux dire surtout ces deux-là quand ils sont à l'écran quoi, ils en imposent. Hein. Et donc le film en lui-même n'est pas foncièrement mauvais, c'est un bon petit divertissement, je veux dire c'est rigolo de voir les trucs grandir, diminuer comme ça tout le long du film. Sauf que le film il arrive après Ragnarok, après Black Panther, après Infinity War qui étaient quand même des monstres quoi. Et pour le coup il fait un petit peu parent pauvre quoi. En conclusion c'est une bonne petite comédie de l'été, voilà, je pense que c'est un ton léger qui a été voulu justement pour égayer un petit peu après les événements d'Infinity War, sauf que pour moi c'est pas super bien passé. Et puis voilà, et puis il y a un truc que j'ai vraiment pas du tout aimé et dont je ne peux parler que dans la partie spoiler, et donc c'est maintenant qu'elle va commencer. Alors, outre les défauts dont j'ai déjà parlé dans la partie non spoil, il y a vraiment deux trucs qui m'ont vraiment gonflé dans le film, et le premier d'entre eux c'est le trailer. Alors, je sais, le film n'a rien à voir avec le trailer entre guillemets, sauf que dans le trailer, j'ai trouvé qu'ils nous avaient spoilé les meilleurs moments du film, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis le coup de la salière, ils nous ont mis le coup du Hello Kitty, ils nous ont mis le coup du bateau, ils ont mis le coup des couteaux, ils nous ont même mis la dernière scène after credit quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter le délire, quoi. Je veux dire, le reste du film, c'est quoi? C'est juste pour remplir les trous. Enfin, faut arrêter, quoi. Deuxièmement, c'est Janet, quoi. Alors, la nana, elle vient de passer 30 ans dans la dimension quantique. Et quand Hank arrive, elle débarque toute fraîche, là, belle comme une fleur, maquillée. Et comment est-ce qu'elle a fait pour survivre? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 30 ans? Que dalle, pas un mot. Même chose, elle sort de la dimension quantique, elle voit le fantôme, elle lui colle les deux doigts sur la tempe. Et ça y est, le fantôme est guéri. Et comment est-ce qu'elle a fait ça?
que dalle, même chose. On doit y croire parce que c'est Marvel. Non, là, à la limite, ce genre d'explication pouvait passer il y a 10 ans et encore limite, quoi. Mais alors aujourd'hui, non, les films de super-héros ont suffisamment évolué pour qu'on se contente pas de ça, quoi. Hein. Donc, je sais que Marvel n'a pas les droits du microverse qui existe dans le comics, mais quand même, quoi. Je pense qu'ils auraient pu se fouler d'une explication, quoi, 2 minutes, mais pour nous donner quelque chose. Et là, en fait, quand on ajoute ça à la faiblesse des protagonistes, et ben pour moi, j'ai plus senti ça comme vraiment de la paresse scénaristique que vraiment quelque chose de voulu. Et ça, vraiment, c'est pas descendu, quoi. Vraiment, à ce niveau du championnat, j'ai trouvé qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux pour Ant-Man et la guêpe. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal pour en voir d'autres, et puis bah voilà, tchuss, amusez-vous bien, on se voit plus tard dans la semaine.